Bienvenue à cette petite présentation de Souhait. Donc, vous allez découvrir une application de présentation qui vous permet de faire rapidement, en quelques minutes, quelque chose pour vos élèves, mais autant vos élèves pourraient vous faire une petite présentation. Donc, voici, vous allez découvrir le scénario, la conception, comment lire le souhait, comment le partager et quelques configurations de base. Donc, commençons tout d'abord par aller sur office.com, donc le site internet office.com, entrez votre code, donc votre nom d'utilisateur et mot de passe. Repérez tout simplement par la suite Souhait, donc on repère ici Souhait, ou tout simplement le fameux lanceur d'application qu'on retrouve en haut à gauche, et on va tout simplement cliquer sur Souhait qui est ici. Si vous avez déjà des présentations de faites, donc vous allez les retrouver rapidement, donc celles que vous avez déjà faites ici, donc vous allez les retrouver. Si vous voulez en créer une nouvelle, donc tout simplement ici, un nouveau souhait vierge, ou à partir d'un document. Donc, si vous avez déjà un PowerPoint ou un autre document et que vous voulez créer votre présentation à partir de ce document-là, donc vous pouvez le télécharger et Souhait va faire une mise en page de base pour pouvoir le réaliser. Donc, allons voir un exemple de souhait que j'ai déjà créé. Donc, on s'en va sur ce souhait-là ici. Il va l'ouvrir en mode modification. Donc, présentement, je ne peux pas le regarder en mode réel. Je suis présentement en scénario. Si je veux lire, voir à quoi il va ressembler et voir ce que les autres vont pouvoir regarder. Donc, je vais ici sur lire. Je regarde mon modèle. J'ai décidé de prendre le modèle vertical, nouveau présentation, donc il descend. Ça pourrait être de gauche à droite. Pour l'instant, j'ai choisi du haut au bas. Donc, copie la communauté. Sur chacune des images ici qui apparaît que j'ai décidé, je peux cliquer dessus pour l'avoir en pleine page. Donc, je continue à descendre ici. Donc, j'ai choisi mon image arrière-plan, encore là, mon plan de la journée que j'ai indiqué du texte. Je peux parler des infos nuagiques, donc les indications ici. Et j'ai mis une pile d'images. Donc, je pourrais les défiler une après l'autre. Encore une fois, j'ai le petit symbole ici qui m'affiche pour dire les mettre en pleine taille. Donc, je pourrais les défiler une après l'autre. Donc, un défilement d'images, peu importe, que ce soit en sciences humaines ou autre matière, ça peut être intéressant. Encore là, ici, j'ai dessiné une autre image. Je clique dessus, je deviens en pleine page. Donc, je peux consulter l'image comme je veux par rapport à ça. Même principe ici, donc image, j'ai du texte, j'ai des changements technologiques. Ici, c'est un PowerPoint que j'ai intégré à l'intérieur de mon souhait. Donc, je défile les quelques diapositives que j'avais mis. Donc, encore là, ici, autre image que je peux retrouver. Je défile. Ici, j'ai une double image. Donc, très intéressant en sciences humaines, des fois, quand j'ai une carte, le avant et le après, je pourrais avoir une image d'une question et la réponse cachée en dessous. Donc, j'ai simplement une superposition d'images que je peux mettre à l'intérieur. Donc, je retrouve mes images. Même principe ici que tout à l'heure. Donc, je défile et je peux mettre une vidéo YouTube directement ici. Donc, comme je peux voir, l'intégration, ça serait de vérifier un peu l'erreur que j'ai commis ici. Quelques outils de collaboration. Ici, contrairement à tantôt avec un document intégré PowerPoint, j'ai décidé de mettre un document Word intégré. J'ai intégré ici un formulaire, donc un formulaire forme que j'ai mis directement dans ma présentation, ce qui fait que je pourrais facilement avoir une vidéo à écouter. Je pourrais avoir les petites consignes pour l'élève au niveau de son document Word. Et par la suite, je pourrais avoir un petit formulaire qui vérifierait l'écoute de la vidéo. Donc, je retrouve ici un modèle que j'ai créé par rapport à souhait. Pour l'instant, mon but, c'est d'en créer un nouveau. Donc, je vais tout simplement sur le souhait ici, que je vous parlais tout à l'heure. Je vais ici sur Nouveau souhait. Donc, je clique dessus ici, Nouveau. Et je tombe directement en mode travail. Donc, je suis présentement dans le scénario. C'est les étapes que je veux à mon souhait. Donc, je pourrais choisir ici parler de l'élection américaine. Donc, bien sûr, je clique à l'intérieur. Donc, je clique à l'élection américaine. Je pourrais choisir un arrière-plan, soit une image qui est déjà dans Souhait. Je pourrais faire une recherche sur mon OneDrive à différents endroits. Je pourrais aller sur mon appareil ici pour aller retrouver mes images que je retrouve par rapport à ça. Donc, je pourrais aller, exemple, trouver une image. Je parle des élections américaines. Je pourrais bien sûr trouver l'image qui correspond, donc tout dépendant de laquelle. Et une fois que c'est fait ici, donc, j'ai mis mon image, c'est en quelque sorte mon titre. Je pourrais accentuer certaines choses. Donc, accentuation.
Je pourrais distinguer des choses comme ça. Je pourrais aussi ajouter un lien Internet ici directement. Donc, l'élève ou la personne qui regarderait ma présentation pourrait cliquer ici et aller directement sur un site Internet. Ici, je peux cibler une zone principale. Donc, il va mettre un focus sur quelque chose de principal au niveau de l'image et du texte. Donc, mon titre est fait. Je fais simplement rajouter un nouvel élément, excusez. Suggestion, donc, du texte, une image, une pile de choses, ou charger un fichier, comme j'ai fait tout à l'heure, avec un PowerPoint, un Word ou autre chose. Ça pourrait être un PDF aussi. Et ici, j'ai tous les choix. Donc, j'ai le titre. Donc, je pourrais décider de mettre du texte. Ici. Précision. Élection. Et là, je pourrais ajouter du texte, et du texte, et du texte, ainsi de suite. Très important ici, encore une fois, donc je peux accentuer mon texte que je vois ici. Je pourrais distinguer, mettre des petites puces, encore là ici, au niveau du lien. Tout à l'heure, nous allons revoir un petit peu le petit et le moyen que nous pouvons avoir ici. Donc, c'est la façon que ça va apparaître, en petit ou en grand, quand je vais défiler, mais on va le revoir pour une image tout à l'heure. Je poursuis ici, j'ai mis du texte, ça va. J'ai des éléments multimédia, donc je pourrais décider tout simplement de mettre une image. Donc, je clique ici encore une fois. Donc, je pourrais faire glisser une image directement dessus. Donc, je vais sur mon appareil, je l'ouvre ici, et je décide l'image que je veux faire apparaître ici. Donc, je fais tout simplement, supposons, mettre cette image-là. Je la glisse. Donc, mon image. Je pourrais décider de mettre une légende pour que le monde puisse voir les deux candidats ou des choses comme ça sans aucun problème. Donc, je fais simplement annuler. Je poursuis ici. Donc, j'ai les éléments multimédia. Je pourrais mettre une vidéo. Donc, faire glisser une vidéo ici. Donc, des choses comme ça. Ou je pourrais ajouter un lien Internet. Donc, je pourrais aller voir si j'ai des vidéos d'intégrer ou pas. Si je veux supprimer, supposons ici, simplement la petite corbeille. Donc, je poursuis. Donc, dans les éléments multimédia, donc, je pourrais avoir une image, une vidéo, audio ou du code incorporé. Donc, je pourrais facilement aller incorporer directement une vidéo YouTube que j'ai ici. Supposons que j'ai une vidéo ici. Puisqu'il demande un code d'intégration, quand je fais bouton droit, au lieu de prendre copier l'URL de cette vidéo, je fais simplement copier le code d'intégration ici. Donc, bouton droit sur la vidéo, copier le code d'intégration, et je reviens sur mon souhait. Je défile un petit peu ici, excusez. Donc, je fais tout simplement élément multimédia, code intégré, et ici, coller votre code ici, je fais tout simplement CTRL-V. Donc, c'est fait. Je poursuis encore une fois. Ma vidéo, vous allez la voir tout à l'heure. Donc, élément multimédia. Donc, j'ai ma vidéo audio et j'ai des groupes de choses que je peux faire. Tout à l'heure, on a vu une comparaison. Donc, je pourrais mettre une comparaison entre les deux. Donc, vous allez voir ce que je vais faire. Donc, je vais encore une fois sur mon appareil. J'aurais pu tout prévoir directement. Donc, je choisis ma première image, mettons Donald Trump, et je vais y aller avec la deuxième, avec Joe Biden. Donc, j'ai mes deux images ici. Je poursuis encore une fois. Je choisis, supposons, une pile, donc groupe pile. Et ici, même principe, je pourrais aller choisir, mettons, parler des États américains. Et ici, je pourrais descendre une image après l'autre. Et je ferme ça ici. Donc, j'ai ma petite présentation. Encore une fois, je pourrais décider d'intégrer autre information à l'intérieur de ça ici. Je pourrais charger un fichier que j'ai quelque part. Donc, supposons, ici, j'ai un PDF, je pourrais le charger. Et après ça, chacune des pages, je peux les supprimer sans aucun problème. Donc, supposons que j'ai un PDF de 8 pages. Je pourrais choisir quelle page que je supprime par la suite. Donc, je lui laisse du temps pour le monter, des choses comme ça ici. Je suis dans le scénario. Ici, je serais rendu à l'étape de regarder à quoi ça ressemble. Donc, je vais simplement faire lire. Donc, je vois mon image de basse résolution que j'ai prise, mais ça aurait pu être une image de meilleure qualité, donc élection américaine. Je défile, donc c'est en petite image ici. Donc, je vois ma vidéo qui est intégrée, mon changement que je vois entre les deux personnages ici, que je peux voir. J'ai ma petite pile d'images que j'ai ici.
Ce que je trouve dommage pour l'instant, tout est en petit. Donc, j'aimerais ça pouvoir grossir mes choses ici par rapport à ça. Donc, je reviens sur modifier. Quand je vois mes images comme ici, j'ai le choix de l'avoir petite, moyenne ou grande. Donc, pour moi-même ici, j'aimerais ça l'avoir grande. Quand je viens ici, même principe. Donc, je peux choisir dans certains contextes, supposons ici, je vais prendre moyenne. Donc, je peux choisir ce que je veux par rapport à ça. Donc, je reviens faire lire ici quelques instants. Donc, je vois mon élection américaine, super intéressant. Voici quelques précisions sur l'élection. Donc, je pourrais mettre des précisions ici. Donc, je poursuis ma vidéo que j'ai mis. Donc, je l'ai mis en tout petit, mais j'aurais pu la mettre plus grande. Mais rien n'empêche qu'on peut l'agrandir. Donc, l'élève ne sort pas de son souhait, il est toujours à l'intérieur. Il défile au fur et à mesure. Donc, même principe ici. Image de basse qualité, mais j'aurais pu prendre des images de bonne qualité. Et ici, je peux défiler mes images autant que je pourrais aller en pleine page. Donc, pour les regarder par rapport à ça ici. Donc, j'ai mes petites pages que je peux voir, qui est super intéressant par rapport à ça. Je retourne sur Modifier. Donc, je regarde encore une fois, donc Scénario. Présentement, je suis en mode linéaire, mais de haut en bas. Donc, je peux aller dans Conception de ma présentation ici. Et je peux aller jouer dans le style qui est ici. Donc, le style. Ici, je suis en mode vertical, mais je pourrais avoir en mode horizontal. La différence, c'est qu'il tasse sur le côté ici, contrairement à tout à l'heure. Donc, je peux retourner sur Modifier. Donc, je vois l'apparence. Dans mon cas, moi, j'aime mieux vertical. Et ici, je peux bien sûr, personnaliser les couleurs ou prendre déjà des modèles existants au niveau des couleurs de l'arrière-plan de mes choses. Donc, c'est moi qui décide l'aperçu que je veux par rapport à ça. Et sinon, je peux aussi choisir des choses au niveau au hasard ou peu importe qu'est-ce que je choisis. Donc, personnaliser, vous choisissez chacun des éléments. Ou sinon, vous prenez déjà des modèles prédestinés pour vous. Et je peux bien sûr remixer, regarder au hasard des petits modèles qui font mon bonheur ou aller choisir un modèle qui est déjà déterminé d'avance. Donc, ici, j'étais tout simplement dans la conception et j'étais dans la partie style pour pouvoir le modifier. Donc, je peux fermer ça ici pour l'instant. J'ai terminé mon scénario, j'ai terminé ma conception. Je peux toujours donner un petit coup d'œil ici sur lire. Et bien sûr, il reste le moment de partager cette présentation-là. Donc, je peux faire partager. Je peux partager avec personne ou groupe spécifique. Les membres de votre organisation, c'est le lien ici que je peux copier. Donc, je pourrais copier ça ici, aller le mettre dans Moodle, dans Léa, dans Teams, ou l'envoyer par courriel sur Mio, peu importe l'endroit choisi. Donc, je pourrais décider de copier ça ici. Et bien sûr, c'est pour afficher. Donc, l'élève ou les autres personnes pourront afficher non modifié. Si je veux modifier, c'est un autre lien Internet, je copie. Donc là, je pourrais avoir un collègue qui pourrait modifier aussi ma présentation. Donc, ici, dans Partager, de vérifier, mais généralement, je veux que le monde puisse afficher. Et donc, je fais tout simplement ça ici. Et bien sûr, d'autres petites options. Les utilisateurs peuvent voir les boutons de partage. Donc, ils pourraient partager directement, un peu comme on retrouve sur Facebook, et d'autres outils comme ça. Donc, généralement, c'est les membres de mon organisation, à moins que ce soit quelques personnes précises, et je partage ce lien-là qui est ici. Autre petite option, donc 3 petits points ici, je peux aller faire un petit tour dans Paramètres pour ce souhait. Bien sûr, il y a d'autres choses. Je pourrais créer, dupliquer ce souhait, mais je vais aller faire un petit tour dans Paramètres. C'est bien sûr qu'est-ce que vous décidez d'avoir. Ici, les lecteurs et les auteurs peuvent dupliquer ce souhait. Est-ce que vous voulez que la personne qui le regarde ait le droit de le dupliquer et de le partager? C'est votre choix à vous. Donc, tout dépendant si je coche ou pas. Donc, c'est d'aller voir les quelques petits paramètres ici. Et il y en a un en mode lecture. Donc, quelqu'un, un peu comme un PowerPoint, on peut faire lire automatiquement. Donc, c'est à vous. Et le nombre de temps par chacune des images qui apparaît. Donc, vous laissez le temps par rapport à ça. C'est sûr que de façon générale, on laisse la personne libre du choix de lecture, mais dans certains contextes, ça pourrait être intéressant. Donc, le souhait, ça peut être pour vous, créer un plan de cours, donc mettre vos choses qu'il faudrait faire. Ça peut être aussi vos élèves qui vous créent un souhait. Donc, au lieu de faire un rapport de stage ordinaire, ils pourraient mettre des images, des vidéos, ils pourraient mettre un petit PDF, des choses comme ça sur leur rapport de stage. Ça peut être une présentation en sciences humaines sur un pays, sur une catastrophe ou peu importe ce qui est arrivé. Ça pourrait être une présentation d'un chercheur, des choses comme ça. Donc, ça peut être utilisé par vous pour vos élèves, mais vos élèves pour vous aussi comme outil. En espérant que cette petite vidéo vous a aidé. Bonne journée!